Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir de nous retrouver dans votre émission à l'heure avance pour tous les jours pouvoir, qui est notre boost pour pouvoir tous les jours développer un caractère chrétien solide et surtout marcher dans la foi en regardant vers celui qui nous a aimé le premier, qui a donné son Fils pour notre vie. Alors nous sommes au 3e épisode où nous développons une série qui s'appelle Jéhovah Nissi. On a parlé avant d'El Shaddai, maintenant on est à Jéhovah Nissi. Et je sais qu'au début on a parlé de dans quelles circonstances Moïse a pu prononcer le mot de Jéhovah Nissi. C'est quand, en fait, Dieu leur a envoyé aller combattre Amalek et Josué était dans la vallée. Et Moïse, quand il avait les mains levées, Josué était fort et a pu combattre Amalek. Mais dès qu'il se fatiguait, justement, l'ennemi reprenait le dessus. Et quand finalement il a gardé les mains fermes grâce à Aaron et Hur, à ce moment-là, maintenant, non seulement Israël a une grande victoire avec Josué à la tête, mais Dieu a demandé que ça soit entré dans le livre de souvenirs. Il a demandé qu'on puisse noter cela pour qu'on ne puisse jamais perdre cela de vue. Et on a parlé que justement, quand il y a guerre de génération en génération, nous, on est apaisés car on a la victoire en Jésus. On a rappelé que le chrétien, on ne doit pas avoir peur. Souvent, le chrétien, tellement on regarde à gauche, à droite, on a peur. Il y a une guerre, il y a des événements, on a peur. Mais on doit prendre le temps de se poser par rapport à Dieu, de communier avec ce Dieu. Même si la communauté va nous aider, même si on va se faire aider après, il n'y a pas de problème. Mais que d'abord, nous-mêmes, avec notre Dieu, tel Moïse qui est d'abord monté avec le bâton à la main, et ensuite, maintenant, Aaron et Hur l'ont été. Et en même temps, on a parlé, en fait, c'est quoi Jéhovah Nissi? Jéhovah Nissi, ça signifie l'Éternel, notre bannière, notre étendard. Et à quelles circonstances, justement, Moïse a su le nom de Yahweh? On a parlé, je vais encore relire rapidement, dans Exode 3, le verset 13 à 14, où Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'il me demande quel est son nom, qu'est-ce que je répondrai? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoutait, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est pour rappeler que Dieu, il parle de lui-même au singulier. C'est pour dire que il met l'accent sur lui-même pour se révéler comme le Dieu qui est toujours présent et réaliser son alliance, sa promesse envers la postérité d'Abraham, d'Isaac et compagnie. Donc, Dieu parle de lui-même à la première personne. C'est pour rappeler que il est présent. Bien-aimé, notre Dieu est présent. Il est là avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Le plus grand piège dans lequel nous tombons, et c'est à cause de l'ennemi, ce qu'il veut faire croire, c'est d'abord nous faire douter de la présence de Dieu, nous faire douter de la parole de Dieu. Souvenez-vous, au Jardin d'Éden, Ève a douté, est-ce que Dieu vous a dit ça? Elle a douté, elle a pris le fruit, et voilà les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça le piège de l'ennemi, de toujours nous faire douter de ce que Dieu est présent. Il est présent, il s'appelle Yahweh, et il s'appelle Je suis. Alors aujourd'hui, nous allons mettre d'abord l'accent de savoir, en fait, à l'époque, quand Moïse a dit « Éternel, notre bannière, notre étendard », que signifiait à l'époque d'Israël? Que signifiait pour Israël l'étendard? Alors nous allons un passage que nous allons lire ici excusez-moi, nous allons lire ici un passage important dans Nombre, hein? Dans Nombre 1, on prend à partir du verset 52, à partir du verset 52, n'est-ce pas? On va lire ici Nombre 1, verset 52. Voilà. Il est dit ceci, les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils firent ainsi. Alors, il y a un autre passage qui est dans Psaume, hein, dans Psaume 26, il est dit, nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Donc, à l'époque d'Israël, donc, l'étendard, en fait, chaque camp avait un étendard. Et l'étendard était comme une identité visuelle. Et, bon, j'ai pas voulu vous lire tous les passages, sinon on va pas en finir. L'émission ne pourra pas se terminer maintenant. Donc, en fait, à l'époque, quand Dieu faisait lever les camps, on disait, allez, tribu de Juda, vous vous levez, se lèvent avec leur étendard. Tribu de Dan, vous vous levez. Tribu de Ruben, et ainsi de suite.
Donc, chaque tribu avait son étendard. Et cela permettait qu'on puisse les identifier. Et quand vous lisez, vous savez, prenez le temps de lire vraiment Exode. C'est vraiment intéressant cette marche dans le désert. Et on pouvait pas lever l'étendard n'importe comment. On ne pouvait pas le mettre n'importe où. Et chaque peuple devait se mettre à une position donnée par Dieu. Donc, c'est ce Dieu-là qui donnait une position à un peuple. Vous vous mettez à droite, vous vous mettez à gauche, vous vous mettez devant et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la tribu de Lévi, eux n'avaient pas d'étendard. Leur étendard, c'était Dieu tout simplement. Parce que vous dites, non, vous allez rester à côté de la tente du témoignage, à côté du tabernacle. Donc, à l'époque, l'étendard était un signe d'identité. Vous comprenez, bien aimé? C'était un signe d'identité qui était donné à Israël pour reconnaître les tribus. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je sais que pour ceux qui sont dans la communication, quand on parle, ah oui, on va vous mettre une bannière, n'est-ce pas? Vous connaissez ça. Une bannière, c'est pour l'identité visuelle. Donc, la bannière, ça sert en fait à identifier. Ça peut être un objet, un peuple, un message. Donc, c'est un symbole d'identification, une bannière. Et voilà pourquoi Moïse, dans sa joie avec tout ce qu'il a vécu ce jour-là, il a dit « Éternel, notre bannière ». C'est pour dire que désormais, le peuple d'Israël s'identifie à Dieu. Amen. Donc, vous comprenez cela, je reprends. Cela signifie qu'en fait, le peuple d'Israël s'identifie à Dieu pour dire que voilà le peuple acquis à Dieu. Voilà le peuple qui appartient à Dieu. Amen. Et, vous savez, aujourd'hui, quand je vois ce qu'on fait en communication, mais on a beaucoup pris de la parole de Dieu quand on parle. Ah oui, on va mettre une bannière, c'est pour identifier. Ah oui, identité, identité visuelle, ainsi de suite. Mais ça vient de là, en fait. Éternel, notre bannière. Donc, le peuple que Dieu s'est acquis, c'est ça. C'est comme ça que cela signifie qu'en fait, pour Israël à l'époque, en fait, c'est pour dire que nous appartenons à Dieu. Nous sommes le camp de Dieu. Amen. C'est une joie, n'est-ce pas? De savoir que on est le camp des dieux. On est le camp de Dieu plutôt. Donc voilà. Donc quand Moïse, dans cette joie, il s'exclame « Jéhovah Nissi » et il bâtit un autel, c'est pour dire que le peuple que nous sommes, le camp que nous sommes, désormais, même s'il y a des camps par tribu, mais au-dessus, il y a l'étendard de Dieu et c'est le camp qui appartient à Dieu. C'est pourquoi ce verset merveilleux qui dit « Et l'Éternel exaucera tes vœux ». Vous vous souvenez, Moïse avait les mains levées et Dieu a exaucé la prière de Moïse et on a battu Amalek. Donc, quand on lève les mains vers Dieu, quand on réalise qu'on appartient au camp de Dieu, Dieu va exaucer nos vœux. Et c'est si merveilleux de savoir qu'on appartient à Dieu. J'ai lu, malheureusement, je n'ai pas préparé ce passage, où il est dit même dans la Bible que d'autres vont écrire dans leurs mains appartenant à l'Éternel. Je vais vous retrouver ça pour la fois prochaine. Appartenant à l'Éternel. Ils vont écrire sur leurs mains à l'Éternel. Ils vont écrire sur leur front à l'Éternel. Donc en nous est gravé le symbole de Dieu. Alors soyez bénis et à la prochaine au nom de Jésus. Amen.